Toujours en direct de Stéréolux, en direct de Radio Nantes et en direct de Prune pour la tournée des trans. Et on accueille sur le plateau un premier groupe accompagné par le dispositif de la tournée des trans de l'ATM, le groupe The Midnight Revolution avec Cyril et Lys. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc vous nous venez tout droit, alors on le disait tout à l'heure, des quatre coins de la France, mais notamment de Saint-Malo, puisque c'est là que le groupe s'est formé. Je dis groupe parce qu'il y a aussi Gaëtan Grandjean à la guitare, Guillaume Lehagre à la basse et Matt Labatte à la batterie. Alors comment vous vous êtes réunis un petit peu tous ensemble dans l'histoire de The Midnight Revolution? Elle commence à peu près il y a 3 ans, c'est ça? Alors du coup, Cyril vivait à Paris il y a plus d'1 an de ça. Il travaillait avec un chanteur et ils ont commencé en fait à écrire les morceaux. Ensuite, ce chanteur est parti vers d'autres aventures et est parti en Australie pour le coup. Et Cyril a déménagé à Saint-Malo et il a voulu remonter une formation et vraiment pour la mettre en musique. Donc il a trouvé des musiciens dans le coin et puis c'est parti. Et donc du coup, pour recommencer en tout cas l'histoire de The Midnight Revolution, il y a eu une reprise de ce qui avait été fait avant, donc du coup avec ce chanteur australien, ce chanteur australien qui était, alors pas le morceau Love in London, mais Little Bird, si je ne m'abuse, c'est ça ou c'est l'autre? C'était Love in London. C'était Love in London, d'accord, donc qui était de base. Chance sur 2. Voilà, bim, 50% de chance. Mais du coup, Zoé, il y avait le nom de la formation. Oui, le nom de votre formation paraît un peu mystérieux. De quel genre de révolution parlez-vous? De quel genre de révolution? Qu'est-ce qui se cache derrière c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt imagé. C'est une révolution pacifiste, certaine, ça c'est sûr et certain. Après, le nom, quand j'ai cherché le nom, je voulais un truc qui me parle et en même temps qui parle à tout le monde et en même temps qui veulent tout et rien dire. Et je trouvais que Midnight Revolution, ça me parlait et je trouvais ça intéressant. Quand on le traduit, c'est un truc qu'on n'arrive pas à saisir et j'ai bien aimé l'idée en fait. Oui, on ressent ça aussi dans votre esthétique. En fait, on sent un univers très spirituel, quelque chose de poétique, un peu en dehors du ton actuel, accompagné de cette esthétique colorée, kaléidoscopique. Ah oui, je l'ai dit. Kaléidoscopique. On peut le voir sur ces 2 clips que vous avez sortis cette année. Vous avez cet univers esthétique, ou en tout cas très visuel, très travaillé. Comment est-ce que vous travaillez pour transporter ce même univers esthétique sur scène? Je pense tout est dans l'interprétation et dans ce qu'on a envie de dégager, hein, ce qu'on a envie de faire ressentir et de ce que l'on ressent également en faisant cette musique. Et du coup, les paroles suffisent à ce que on a envie de transmettre tout ça. Et chaque personne dans le public peut ressentir quelque chose de complètement différent peut-être, mais en tout cas, il y a un message qu'on a envie de donner et que nous-mêmes, on ressent profondément. En janvier, au début de l'année, vous avez sorti plusieurs vidéos sur YouTube, 2 exactement, dont Love in London, où on sent une espèce de nostalgie, de mélancolie, avec cette forme d'hommage rendu au cinéma des années 60 et une rue en time-lapse contre ville britannique. Est-ce qu'on peut y voir là 2 de vos grandes inspirations, de la culture britannique d'autre part et un vieux cinéma d'autrefois? Oui, complètement. Ouais. C'est vraiment le mix exactement de ce que nous, ce qui nous donne l'envie de faire de la musique, c'est le cinéma. C'est les films et principalement et du coup c'est vrai que c'est ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est ce que dans ce clip là, c'est d'associer cet univers qui nous plaît beaucoup, c'est-à-dire les années 60, 70 avec une esthétique vraiment particulière et qui nous parle et puis cette musique. Et en double fond de ce clip du coup de Love in London, on peut aussi voir une pin-up, là encore un hommage aux années 50-60, peut-être un petit peu plus tard, qui était l'âge d'or des pin-up aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle représente cette pin-up qui est en double fond de ce clip de cette rue londonienne? Du coup, à première vue, quand on parle Love in London, le message paraît clair. On imagine une histoire d'amour, on imagine quelque chose d'assez positif. Et évidemment que le discours, on va dire, est à double tranchant. C'est plus une critique, on va dire, de l'univers, enfin pas vraiment de l'univers, mais d'une société londonienne qui
qui n'écoute plus vraiment ses habitants, qui n'est plus vraiment, enfin, on va dire, voilà, à la page. Et du coup, en fait, dans Love in London, c'est pas vraiment du cynisme, mais il y a vraiment pas une critique, je sais pas comment dire, j'ai pas le mot, bref. Et voilà, donc en fait, on aimait bien en fait ce côté un peu double jeu, de se dire de la pin-up qui représente cet amour en fait qui n'est pas vraiment en plus, oui, qui représente l'amour en fait. Ouais. Et en fait, pas vraiment quand on écoute les paroles. En fait, c'est complètement en décalage. Voilà. Si on écoute les paroles et qu'on regarde, on voit un gros décalage et j'aime bien l'idée. Voilà. Et vous jouez beaucoup sur cette esthétique et sur le double, en fait, le double filtre justement dont je parlais tout à l'heure. Il est aussi présent dans Little Bird. C'est quoi en fait, le message derrière ce choix visuel de toujours transposer 2 images en fond et de ne pas en mettre qu'une seule, c'est-à-dire la rue dans la ligne avec le pin-up et sur Little Bird, il y a des visages sur un fond qui est un peu plus kaléidoscopique, on y viendra tout à l'heure, mais là l'esthétique elle est plus proche de la fin 60, années 70, avec des formes kaléidoscopiques comme on le disait tout à l'heure, des tons de couleurs assez psychédéliques. Il y a une idée de voyage dans le temps aussi, un petit peu dans ce que vous proposez. Alors, en gros, c'est pourquoi est-ce qu'on superpose, c'est ça plusieurs, la question de base c'était ça, pourquoi la superposition d'images à chaque fois dans vos clips? Je crois que c'est le style de Cyril, c'est son petit truc. Hein. Je sais pas comment dire. En fait, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, la double lecture. Je pense qu'il y a le fait qu'il y ait plusieurs lectures dans le texte. J'aime bien qu'il y ait plusieurs lectures dans l'image, je pense aussi. Donc à mon avis, ça s'explique comme ça. Donc du coup, en fait, effectivement, on voit une espèce d'ambiance complètement folle, avec plein de couleurs, avec un côté très très années 60-70, psychédélique. Et derrière, en fait, on voit des... Je sais pas si vous arrivez à capter, à un moment, on voit des oiseaux derrière, en fait, qui volent en même temps. En même temps, derrière, il y a Lys qui interprète la chanson. Enfin, on essaie de faire un truc. Et du coup, effectivement, ça représente toutes les facettes de notre musique. En fait, mais dans l'avenir, on restera dans cette esthétique un peu années 50, 60, 70. Moi j'aimerais bien, mais on nous dit même 90 des fois, on nous dit un peu tout. C'est ce que j'ai lu, une esthétique trip-hop des années 90. Ouais, on a un petit peu tout. Bon. En dehors de votre esthétique, vos influences esthétiques, on remarque plusieurs influences musicales, de David Bowie à Goldfrapp avec des airs, des relents d'air ou Morcheba. Ça fait partie de vos influences ? Goldfrapp, personnellement, je ne connaissais pas. Ah d'accord. Mais bon, il faut être ouvert à tout. C'est pour ça, en étant artiste, on ne connaît pas forcément tout le monde non plus. Après, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'articles qui le disent. Et moi, je m'étais fait la remarque sur le premier album de Goldfrapp. On voit une esthétique sépia avec 2 visages qui sont un petit peu en miroir, en rappel. Vrai. Et ça rappelle un peu l'esthétique que vous avez choisi pour la pochette de Love in London 2. Il y a cette idée un petit peu sépia, de miroir, de rappel. Du coup, ça m'a permis d'aller écouter, d'aller voir et d'avoir un nouveau groupe pour qui que j'apprécie beaucoup maintenant. Et du coup, effectivement, Goldfrapp, je connaissais pas. R, je connaissais un petit peu plus, effectivement. Donc, il y avait vraiment, effectivement, une identité. Je pense, j'imagine, des idées. Des idées. Et après, effectivement, les ambiances les ambiances et les influences sont larges, je pense, vraiment clairement. J'ai toujours écouté tout. Donc, j'ai pas vraiment de. C'est très compliqué de donner un nom, de dire on fait du David Bowie, on fait du truc. Enfin, c'est pas l'idée. On s'inspire de tout ça et après derrière. Mais ça a quand même fait partie de votre construction, la construction musicale de l'adolescence un petit peu. Et avec ces influences des années 70, comment faire l'équilibre entre les influences du passé et un désir créatif pour quelque chose de plus moderne? C'est pas évident. On rentre dans le dur. Ouais. C'est Cyril qui écrit la musique, qui écrit tout en fait, qui écrit les paroles, qui écrit la musique, qui fait les clips. Donc moi je peux vous parler plus de l'interprétation justement et de ce que Cyril m'a laissé au niveau de l'ouverture d'interpréter sa musique. Et pour le coup on retrouve vraiment mes petites influences également, et je pense que c'est à toi de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut reformuler Reformuler, bien sûr, l'équilibre entre les inspirations, les influences qui sont plutôt basées dans le passé, dans les années 60-70,
en tant qu'esthétique aussi bien qu'en musique, et le désir de créer quelque chose de nouveau ou de moderne. Oui, du coup, en fait, c'est comment on s'en sort là-dedans. C'est un peu ça l'idée. Exact. C'est pas évident parce qu'effectivement des fois quand ça m'arrive souvent, on prend la guitare, on trouve un air de chant et on se dit ah bah tiens ça me fait penser à quelque chose et évidemment c'est un truc déjà donc c'est pas évident. On est toujours dans la création, on est toujours en train de se dire est-ce que ça n'a pas déjà existé, est-ce que si, est-ce que ça. En plus c'est vrai qu'on est en 2017 aujourd'hui, on a l'impression que maintenant rien ne se perd, tout se transforme en fait. C'est donc dans l'idée et donc on essaye tous de donner vraiment un côté nouveau quand même au son des années 60-70 de par, je pense, la structure des chansons, je pense de par l'esthétique maintenant, on va dire des nouveaux instruments de guitare, enfin des nouveaux par rapport à l'époque, des nouveaux traitements de son par rapport au mix et au mastering aujourd'hui qui sont complètement différents de l'époque d'il y a 40 ans, 50 ans, ou bref. Et voilà, je pense qu'on arrive à le trouver comme ça, l'intérêt en fait et la différence par rapport aux chansons des années 60. Voilà, je pense. On l'a dit tout à l'heure, vous faites partie des 6-7 artistes groupes qui sont accompagnés par le dispositif de la tournée des trans. Qu'est-ce que ça change en fait d'être accompagné par ce dispositif-là, en dehors de la tournée de 6 dates que vous allez faire un petit peu dans le Grand Ouest? On est vraiment pris en charge en fait. On nous accompagne du début à la fin. On s'occupe bien de nous, je pense. Hein. Ils sont gentils, ils vous mangent pas. Non, mais et puis ça a été une vraie expérience pour nous et notre première, parce que c'était la semaine dernière notre premier concert. À l'Ubu. À l'Ubu, voilà. Ça s'est bien passé? Bah, ouais. Enfin, vous l'avez ressenti nous, comment oui. en tout cas? Nous oui, j'espère que pour le public aussi. Du coup, voilà, c'est un accompagnement du début à la fin. Ils sont là pour nous et des ateliers. Il y a un réel partage avec les gens de l'ATM également. Et voilà, c'est vraiment bien. Oui, il nous faut faire des ateliers différents en fait pour nous permettre de nous professionnaliser plus rapidement. Donc, il y a un accompagnement avant. Est-ce qu'il y a un accompagnement après aussi du coup? Comment ça se passe après les trans musicales, après le week-end? Alors ça c'est une On bonne fait la question. fête, je crois, Ouais, le dernier jour. L'accompagnement d'après, En je vois qu'il y a une soirée de prévue. Ouais, il y a la soirée. Après, il faudra demander à Nicolas. Tout à l'heure, j'ai vu qui sera en interview. Non Ah, pardon. Non. On demandera. On demandera à Jean-Louis. Ça sera encore mieux. En fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup en dehors du fait que le concert se passe bien, mais ça j'en doute pas, que les trans ça va être un moment génial pour la suite après? Des rencontres. Des rencontres, Ouais. des concerts, on est d'accord, des je pense. concerts, ouais. Plein de concerts. C'est ce qu'on cherche vraiment en priorité. Merci beaucoup à vous deux d'avoir Merci pris, beaucoup. d'avoir pris un peu de votre temps pour venir sur le plateau.